Comment ça va les gadgets et les gadgets? Oula, pire intro. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs petites histoires. C'est pas des histoires très longues, mais c'est des histoires qui ont des aspects horrifiques assez particuliers que j'ai plutôt kiffé. Je vous le dis comme ça. On va parler par exemple, vite fait, d'une nonne qui n'a pas de visage. Oula, j'ai dit ça et direct lui il s'est dit faut que je vienne, oui. Allez, on fait là haut là. Allez, ça commence et olé. Ça commence et olé. Waouh, j'ai 50 ans dans ma tête. Les amis, j'espère que ces histoires ne vont pas trop vous trotter dans la tête pendant la nuit. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour aller au coin du feu pour que je vous raconte ces petites histoires qui ne mettent pas forcément très bien. Et je peux vous dire, pas besoin que ce soit long pour que ce soit bon. Je suis pas sûr que je voulais dire ça. C'est gênant un peu. Vous sentez là? Ça sent le malaise. Il y avait une école catholique qui était connue pour être hantée. Un jour, une jeune fille qui était étudiante dans ce fameux collège est restée après les cours pour travailler un petit peu sur ses devoirs. Pendant qu'elle marchait dans les couloirs déserts de l'école, elle est passée devant une salle de classe qui était ouverte. En passant juste à côté de cette salle, elle a aperçu quelque chose du coin de son regard. Elle a vu une silhouette fugace se tenir dans la classe. D'abord, elle ne l'a pas remarqué, mais après avoir passé la porte, elle s'est dit « Attends, mais j'ai vu un truc ». Du coup, elle fait machine arrière. Elle retourne devant la salle de classe et elle jette un petit coup d'œil à l'intérieur pour voir si elle avait vu effectivement quelque chose ou si elle s'était faite des idées. Et ce qu'elle voit, c'est une femme qui est une nonne, qui est en train d'écrire sur le tableau de la classe. Et là, tout d'un coup, la nonne se retourne. Et la jeune fille qui voit ce spectacle est tétanisée. La vieille femme, la nonne, n'avait pas de visage. Son visage était aussi lisse qu'un œuf. La jeune fille, terrorisée, crie d'horreur et elle s'enfuit. Elle s'enfuit parce qu'elle a pu aussi voir ce que la nonne était en train d'écrire sur le tableau. Ce qu'il y avait marqué, avec une écriture quasiment illisible quand même, c'était « Aidez-moi, je suis en enfer ». Début de film d'horreur, classique, ça fait plaisir. J'aime bien, ça partirait très mal. Après, en tout cas, si on peut s'interroger un petit peu sur cette petite histoire, c'est la nonne, est-ce qu'elle va avoir un comportement agressif vis-à-vis de la jeune fille ou pas, tu vois? Ça, c'est toi qui te fais le film dans ta tête derrière. Est-ce que, selon toi, il y a un démon qui est dans l'école et qui fait ce genre de choses à ses victimes, qui enlève leur visage? Ou alors, est-ce que c'est la nonne elle-même qui va courir après avec un couteau derrière la jeune fille? Ça, c'est à toi d'écrire l'histoire. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ah oui, tu fais ta toilette. T'as cru que j'étais ta douche, frérot, là? Ton territoire. Allez, on passe à l'histoire suivante. Là, on va parler d'un étudiant ou d'une étudiante totalement silencieux ou silencieuse. Dans une école pour filles, dans les Philippines, on était le premier jour du semestre. Toutes les jeunes filles de l'école étaient dans leur nouvelle classe, dans leur nouveau bureau, à aménager un petit peu leur espace de travail. Et quand la cloche a retenti, le professeur est entré dans la classe. Il s'est présenté, normal, et il a commencé à faire l'appel. Jusque-là, tout va bien, ça vous rappelle votre entrée. Il s'assurait que tous les étudiantes étaient bien là, en classe. Ce serait quand même sacrément mal vu de venir en retard ou d'être absent le premier jour, de quoi bien se faire remarquer par le prof. Et à un moment donné, après avoir fini l'appel, il se rend compte qu'il y a une jeune fille qui n'a pas été appelée. C'est pas qu'elle n'a pas répondu présente, c'est qu'elle n'a pas été appelée. Le professeur, plutôt méticuleux, il avait bien checké sa liste de noms et il était sûr que cette jeune fille-là, il ne l'avait pas oubliée, c'est que son nom n'était pas sur sa liste. La jeune fille, elle, était vêtue d'un jean et d'un t-shirt blanc, mais elle était installée à son bureau d'une manière assez atypique. Elle n'était pas derrière son bureau, comme tout le monde le ferait, elle était à côté, au milieu de la petite rangée. Le professeur demande donc à l'élève « Mais attends, tu t'es pas trompé de classe par hasard ?» Et la jeune fille, elle ne répond pas. Elle ne fait que le regarder directement dans les yeux. Au début, le prof se dit « Elle a peut-être pas entendu », il répète sa question. « Est-ce que tu ne t'es pas trompé de classe ?» Sauf que la jeune fille ne répond toujours pas. Elle reste là, à le regarder dans les yeux, sans bouger. Elle fait même pas un signe de tête en mode elle est timide ou quoi que ce soit. Elle ne bouge pas du tout. Le professeur se rapproche un peu d'elle, et là il remarque quelque chose qui en ferait flipper plus d'un. C'est qu'elle saigne au milieu du front. Là, la jeune fille commence à bouger, elle se lève, et tous les élèves présents dans la classe crient. Ils crient parce qu'elle fait quelque chose de très flippant. Elle marche, elle traverse la rangée, elle passe à côté du professeur sans le regarder, et elle traverse le tableau. Elle passe au travers du mur. C'est là que cette histoire s'arrête, de quoi faire très bonne impression au jour de la rentrée. Faites ça aussi, bon la rentrée est passée donc ce sera l'année prochaine, mais vous vous levez et vous rentrez dans le tableau. Si vous avez la capacité de passer au travers,
je vous conseille de vous questionner sur le fait d'être en vie. Ça se trouve vous êtes mort, et à ce moment là ça voudrait dire que des défunts regardent mes vidéos, je saurais pas trop comment le prendre, soit ça voudrait dire que vous avez des pouvoirs, et là c'est plutôt cool. Perso le choix est vite fait. Allez, on passe à la troisième histoire. Il y avait 3 garçons dans une école qui causaient pas mal de soucis, ils étaient turbulents, ils faisaient beaucoup de bêtises et les punir ça ne les calmait pas. Un jour, ces 3 jeunes garçons étaient à la recherche de bêtises à faire pendant l'heure de la pause déjeuner. Ils étaient donc dans les couloirs de l'école à chercher un truc qui pourrait causer encore plus de troubles à l'école. Ils ont remarqué qu'il y avait une jeune fille qui se trouvait dans les toilettes de l'école et ils ont décidé de lui faire une petite farce. La farce était pas très recherchée, ils l'ont juste enfermée à clé et ils voulaient voir comment elle allait réagir. Quelques minutes après avoir enfermé la jeune fille, ils voient que la poignée bouge un petit peu, comme si la jeune fille souhaitait sortir naturellement de la salle de bain, et puis ensuite elle commence à s'agiter. La jeune fille devait commencer à paniquer. Les 3 jeunes garçons sont morts de rire. La jeune fille dit « Ouvrez-moi, ouvrez-moi », mais ils ne répondent pas, en faisant genre qu'il n'y a personne derrière la porte. Et la jeune fille, qui commence de plus en plus à paniquer, commence à taper sur la porte. Les jeunes garçons font comme s'il n'y avait personne, qui a été totalement isolé et que personne ne pourrait l'aider. Au bout d'un moment, il faut savoir arrêter et mettre fin aux bonnes blagues. Ça les faisait marrer, et au bout de quelques minutes, ils entendent la jeune fille qui commence à pleurer. Là, quand une blague commence à faire pleurer quelqu'un, c'est pas bon. Elle crie, elle implore à ce qu'on ouvre la porte, et là les 3 jeunes garçons commencent un petit peu à se sentir coupables. Du coup ils se disent mince, ça va peut-être nous causer plus de problèmes qu'à l'accoutumée, du coup on va lui ouvrir la porte. Un des garçons ouvre la porte et il attend. Il n'ouvre pas le passage, il la déverrouille. Mais la porte ne s'ouvre pas, comme si la jeune fille qui cherchait à s'enfuir de la salle de bain avait arrêté de chercher à ouvrir la porte. Du coup un des garçons crie maintenant c'est ouvert, mais il n'y a aucune réponse. Les garçons sont assez intrigués, ils se disent attends, elle cherchait à sortir, quand c'est ouvert elle sort pas. Que se passe-t-il? Ils ouvrent donc la porte des toilettes et ils ne trouvent personne qui s'y trouve. Les toilettes sont totalement vides et désertes. Je sais, ça veut dire la même chose. Ils ont regardé dans toutes les cabines, toutes les toilettes, peut-être que la jeune fille qui pleurait a commencé à paniquer, elle a eu peur à un moment donné, elle s'est cachée dans les toilettes individuelles. Sauf que les toilettes individuelles sont également désertes. Les garçons crient son nom parce qu'ils la connaissaient, mais elle ne répond jamais à aucun moment. Il n'y avait aucune fenêtre dans ces toilettes qui pouvait éventuellement indiquer qu'elle était partie par la fenêtre. Le seul moyen de sortir de ce lieu, c'était par la porte que les garçons avaient fermée à clé. Depuis cette blague qui a tourné de manière assez étrange, les 3 jeunes garçons sont totalement terrifiés. Après avoir vu que les toilettes étaient totalement vides, ils les ont fuis, ils ont couru dans les couloirs et ils ont retrouvé cette jeune fille qui se trouvait devant la porte d'entrée de l'école, donc loin des toilettes, en train de parler à un professeur. Les garçons, assez intrigués, sont allés lui demander « Mais comment tu as fait pour sortir des toilettes ?» Et la jeune fille a répondu « Je ne suis pas allé aux toilettes de la journée. » C'est là que cette histoire se termine. Qu'est-ce que c'est pratique la télékinésie comme ça, de pouvoir créer une sorte de clone qui va aux toilettes à ta place et puis toi tu peux dire « J'y suis jamais allé. » Non mais qu'est-ce que ça pourrait être? Là j'ai pas trop d'explications hein, si je dois être honnête avec vous. Je saurais pas trop quoi dire ce qui aurait pu se passer. Je vois pas pourquoi un fantôme aurait pris l'apparence de la jeune fille. Non, j'ai pas d'explication. Dites-moi en commentaire vos théories sur ce truc là parce que là vraiment je sèche totalement. Allez, on reste dans le thème des toilettes avec l'histoire qui suit. Il y avait une jeune fille qui était en classe tranquillement un jour et à un moment donné, paf, elle décède sur le coup. C'est pas vrai, elle a juste envie d'aller pisser. Et vous savez, l'envie vraiment qui te prend et qui est insoutenable. Tu ne fais que y penser, ce qui fait que ça accentue l'envie. Donc, elle ne demande pas à aller aux toilettes pendant la classe, elle attend un petit peu parce que le cours était sur le point de se terminer, et quand le cours est terminé, là naturellement elle se dit libération, je vais aller vidanger ma vessie. Elle se précipite dans les couloirs, grosse envie, elle rentre dans les toilettes, et dans les toilettes il n'y avait personne. Personne ne les utilisait. Elle rentre donc dans la première cabine, elle ferme la porte de sa cabine derrière elle, normal, t'as pas envie d'être dérangé, elle s'assoit sur les toilettes, et elle enlève sa culotte. Elle s'assoit, et à partir du moment où elle a posé son corps sur les toilettes, elle entend un son étrange. Elle regarde en bas. Vous savez, dans les cabines de toilettes, des fois, il y a un petit espace entre la porte et le sol. Et bah là, c'est le cas. Et dans cet espace, des fois, tu peux voir ce qu'il y a un petit peu de l'autre côté des toilettes. Et ce qu'elle voit, ce sont des chaussures d'homme. La position des chaussures indique que l'homme se tient en fait juste devant la porte de sa cabine de toilette. C'était des chaussures assez habillées. Des chaussures qu'on pourrait mettre avec un costume, qui étaient brillantes, elles avaient été cirées et elles étaient intactes, comme si on venait de les acheter limite. La jeune fille a peur, elle se dit pourquoi il y a un mec qui se tient devant mes toilettes, pourquoi il se tient aussi proche de la porte de la cabine dans laquelle je me trouve. Et c'était comme si en fait l'homme il était là mais il attendait que elle sorte des toilettes.
La jeune fille est de plus en plus paniquée, elle n'ose pas faire de bruit, elle sent que ses cheveux commencent à se dresser sur sa tête à cause du stress, à cause de la peur. Et là, la jeune fille jette un coup d'œil en l'air. Et là, elle crie de terreur. Ce qu'elle voit, c'est le visage d'un homme qui la regarde d'au-dessus de la porte des toilettes. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il fait. Ce qu'il fait également, c'est qu'il lui sourit avec un sourire sinistre. C'est là que cette histoire se termine, Slenderman version pervers. J'ai rien de plus à dire. Non, franchement, ça c'est une histoire, alors, qui doit faire bien flipper. La sensation de se faire observer, je sais pas si vous l'avez déjà eu, se faire observer, hein, pas par quelqu'un que tu apprécies ou que tu connais, hein, se faire observer par quelqu'un que tu ne connais pas. C'est une sensation très désagréable. Et il y a des endroits comme ça où tu te sens encore plus vulnérable. Notamment les toilettes. Imaginez, mettez-vous juste, voilà, je vous demande, vous, de vous imaginer dans la situation que je vous ai racontée. Imaginez la chose, vous êtes quasiment nu et quelqu'un vous regarde au-dessus de la porte des toilettes. Je pense qu'il y a très peu de situations où tu te sens aussi vulnérable. Après, quelles sont les intentions de cet individu? Est-ce que c'est juste un homme grand, pervers, qui est dans l'école ou qui s'est infiltré dans l'école? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de différent? Est-ce que c'est une sorte de démon, un fantôme, quelque chose de très malsain, mais de paranormal, qui justifierait d'un homme anormalement grand? Ça, c'est encore une fois libre à vous d'imaginer ce que vous voulez, de vous faire la suite du film. Que va-t-il se passer après ces événements? Est-ce que la fille va mourir? Est-ce qu'elle va se faire abuser par cet individu? Est-ce que quand elle va sortir des toilettes, elle va, je sais pas, elle va se rhabiller, elle va vouloir s'enfuir, elle va ouvrir la porte, il n'y aura plus personne derrière la porte? Bah ça, toutes les cartes sont entre vos mains pour écrire l'histoire. Allez, on va conclure avec une dernière petite histoire, encore une fois, les chiottes. Un soir, un concierge d'une école venait juste de finir, oula ma voix elle est partie loin là, de nettoyer les toilettes de l'école. Il était sur le point de quitter les lieux, de fermer l'école, quand un des professeurs, qui était resté là à faire des heures supplémentaires, est venu le voir en courant. Il a demandé rapidement, est-ce que je peux aller utiliser les toilettes? Le concierge il se dit, allez, je suis sympa, ok. Il attend à l'extérieur des toilettes que le professeur ait terminé de faire ses besoins pour ensuite le raccompagner à l'extérieur du bâtiment et le fermer. Et quelques minutes plus tard, le professeur revient et il te dit, frérot, j'ai défoncé les chiottes. C'est pas vrai. Ils se saluent, ils se disent bonne nuit et ils se quittent. Le concierge ne suit pas le professeur en quittant les lieux, il va juste s'assurer que les toilettes sont bien restées propres, qu'il n'a pas tout dégueulassé au cas où. Je vous préviens, cette histoire est particulière. Je vous préviens, vous allez comprendre pourquoi, mais je vous préviens. Le concierge rentre dans les toilettes et il se rend compte que les toilettes sont dégueulasses. Il y a des traces sur les murs et même des traces de mains de couleur marron. Je souris parce que là vous devez commencer à comprendre pourquoi l'histoire est particulière. Le concierge se pose des questions, il se dit c'est quand même pas ce que je crois. Il se rapproche et là l'odeur vient avec. Il se rend compte effectivement que c'était de la matière fécale. Il se dit oula le prof il se fout de moi. Du coup le concierge sort des toilettes et il court dans les couloirs pour attraper le prof et dire frérot qu'est-ce que t'as fait? Le prof dit qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et d'ailleurs, il a un peu indigné, il dit « Mais attends, de quoi tu m'accuses ?» Pendant quelques minutes, les deux hommes s'affrontent verbalement, ils ne sont pas respectueux envers l'un et l'autre. En même temps, tu as d'un côté le concierge qui avait fini son travail de nettoyer les toilettes et qu'après, il retrouve son travail réduit à néant. Et même pire qu'avant qu'il commence son travail sûrement. Et d'autre côté, tu as le professeur qui se fait accuser de quelque chose de dégueulasse, peut-être à tort. Du coup, la conversation se termine, les deux hommes sont en mauvais termes et le professeur se dit « J'en ai assez, je m'en vais ». Le concierge ne le retient pas et il regarde le professeur quitter l'établissement. Sauf que il se rend compte que dans le dos du professeur, il y a une trace de main marron. Est-ce qu'il aurait pu se faire ça lui-même? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il y aurait un fantôme qui pourrait, ça, pourquoi pas, s'il se trouve dans les égouts de l'école, là, dans les canalisations et tout, pourquoi il ne pourrait pas éventuellement jouer avec tout ce qui tombe dans les canalisations? Ça, c'est la question. En tout cas, c'est là que l'histoire se termine. Bon, c'est une histoire, je voulais vous la raconter parce que elle n'est pas forcément si horrifique que ça. Moi, elle m'a fait plus un peu rigoler parce que tu te dis, c'est absurde. D'un côté, je me dis, c'est pourquoi pas? Parce que tu vois, dans les histoires un peu comme ça, sur les toilettes, on te fait, ouais, regarde, il y a des gens qui disparaissent dans les toilettes, ce genre de choses. Tu peux avoir du sang qui coule du robinet, du sang qui remonte des toilettes, ce genre de choses, mais c'est rare. Parce que ça casse peut-être aussi le délire horreur. C'est rare de voir je sais pas, des matières fécales qui remontent des canalisations, qui coulent de l'eau, tu vois. Ça fait peut-être moins peur que du sang. C'est plus peut-être dégoûtant que horrifique. C'est mon avis. En tout cas, c'était une petite histoire, ouais, je me dis ça passe, ça passe. Après, tu peux remplacer la crotte par le sang.
ça marche aussi. Tu peux modifier un peu l'histoire dans ce sens-là. J'aurais pu le faire pour garder un truc un peu horrifique et pas détruire un peu ce côté horreur en parlant de matière fécale, mais bon, je voulais garder la base de l'histoire parce que je me dis, et pourquoi pas. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires. C'était des petites histoires comme ça, vraiment, vraiment courtes, hein. Je voulais vous les présenter parce que d'un côté, ça peut faire travailler ton imagination où tu te dis, ok, et après. Il n'y a pas forcément de fin, ni milieu, tu vois, il n'y a pas l'action, une fille qui court dans les couloirs en mode des mois et des mois, il y a un fantôme qui me poursuit. Il n'y a pas toute une tension qui s'établit au fur et à mesure de l'histoire, c'est vraiment des débuts d'histoire et après tu peux en faire ce que tu veux. Et ça, j'aime bien, c'est moi qui aime bien créer un peu des histoires, j'aurais pu... dites-moi en commentaire si ça vous dirait pour une prochaine vidéo que je travaille sur ça. On prend le début d'une de ces histoires et derrière je vous crée toute une histoire d'horreur derrière. Ça pourrait être sympa. Tu prends l'histoire de la nonne ou une autre histoire. Vous me dites s'il y en a une que vous préférez ou si l'idée vous intéresse et puis ça pourrait être sympa je pense. En tout cas les amis, on va débriefer de ces histoires en se remettant dans une ambiance moins crade. Alors ces histoires, comment vous les avez trouvées? Je peux comprendre que ce soit un peu frustrant. Moi je trouve ça un peu frustrant quand tu ne sais pas ce qui s'est passé. Là ça reste mystérieux, ça reste horrifique si tu te mets dans un cadre réaliste et tu te dis il y a des personnes qui ont vraiment vécu ça. Tu te dis oui tu peux comprendre même s'ils n'ont pas de réponse à leurs questions, qu'ils aient eu peur au moment où ils ont vécu ces histoires. Mais voilà, en tant que spectateur, c'est un peu frustrant de ne pas avoir de suite. Après, comme je vous l'ai dit, je pourrais travailler derrière à faire quelque chose. Après, on pourrait même faire un truc ensemble, hein, je sais pas, sur Instagram, je prends une histoire et je vous dis, tiens, vous préférez qu'il se passe plutôt ce genre de truc ou ce genre de truc, et puis on crée une histoire ensemble, ça pourrait être sympa. Je lance l'idée, je la mets sur la table, vous me dites si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas, on verra ça. En tout cas, moi je tenais à vous présenter cette petite série d'histoires courtes. Pour moi, ça me permet aussi un peu de m'alléger, parce qu'il y a des vidéos un peu plus lourdes qui vont arriver prochainement sur la chaîne, qui demandent plus de travail, donc ça me permet et d'un côté de vous satisfaire avec une petite dose de frisson, même si c'est pas la dose maximale autorisée que je vous injecte dans les veines directement, mais voilà, comme ça on se fait un peu frissonner à un petit degré, et puis comme ça derrière quand les vidéos plus lourdes arriveront, vous arriverez j'espère quand même à dormir. Vous vous direz pas mon dieu je fais une overdose. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui vont arriver sur la chaîne, horreur, pas horreur, des choses arrivent évidemment. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo, merci de votre soutien, c'était Aken, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine, salut.